là, ça sent la rue de Verneuil. Bonjour Olivia, bonjour Henri-Jean. Bonjour ma belle Isabelle. Nous allons commencer avec vous, avec une visite guidée que vous nous proposez aujourd'hui, mais un Paris particulier, on va oublier les monuments, c'est le Paris artistique. Voilà. Alors vous que connaissez, l'on va visiter. alors vous connaissez devant Olivia, par les littératures, Montesquieu qui disait que Paris a dans la journée 100 physionomies diverses, et Diderot qui disait qu'il fallait explorer tous les coins et tous les recoins de la capitale. Alors il y a des gens à Paris, des guides, qui ont eu des idées absolument fantastiques et très drôles, c'est de faire des visites de Paris à pied, dans les endroits qui sont les lieux de la petite histoire dans la grande. C'est-à-dire qu'on ne parle plus maintenant... artistes, des célébrités. Voilà, plus la Concorde, Marie-Antoinette, tout cela est très intéressant, mais de raconter l'endroit où Gainsbourg a rencontré Birkin, ont tourné l'endroit où Brigitte Bardot a administré une paire de claques brisant son couple à Jacques Charrier pour partir avec Samy Frey. Dans les coins tout, c'est un pari d'une drôlerie, d'une connaissance de l'histoire, des petits gestes de la grande histoire. Et la rue de Verneuil, la fameuse. Bien sûr, c'est pour ça qu'on a parlé de ça. Oui. Et alors, par exemple, Mavet, c'est un hommage à Jim Morrison, parce qu'on nous montre, par exemple, le fameux Rock'n'Roll Circus, qui est la boîte de nuit dans laquelle était rentré Jim Morrison. Il est parti dans les toilettes, il a fait une ligne de coke de trop, si j'ose dire, et il est sorti les pieds devant par cette fameuse porte du Rock'n'Roll Circus, après avoir succombé, bien évidemment. Alors, c'est original, c'est inattendu. Le principe, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs groupes qui font ça. Il y a un groupe autour de Piaf, tous des voyages Piaf. Il y a des groupes à Montmartre, et là on a fait un groupe Saint-Germain-des-Prés. La guide s'appelle Fabienne, elle réunit 5 ou 6 personnes, c'est un peu happy few si j'ose dire, et puis vous vous arrêtez dans certains cafés pour boire un verre, et elle vous raconte tout à cet endroit. Jim Morrison, Bardot, la paire de claques devant la rumberie et tout. C'est drôle, c'est inattendu, c'est original. Il y a un engouement total parce qu'on se réapproprie, si j'ose dire, des petits événements. Bien sûr. Vous savez, cette espèce de caresse de l'aile de la colombe qui fait vaciller le globe terrestre. Des petits gestes de rien du tout qui ont influencé sur notre vie artistique et sur tout ce qu'on peut aimer en culture. Donc mettez-vous dans le groupe. Nous allons caresser l'aile de la colombe. Voilà, et regardez. Alors là, il y a plusieurs. Là, on fait Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Ok. Petite visite. Au début du siècle, Montparnasse, tous les artistes sont là-bas. Vous avez Dali, vous avez Picasso, vous avez Cocteau. J'ai eu l'idée de créer une façon de visiter la ville autrement. D'abord parce que j'adore le cinéma, j'adore les artistes et leur travail, les musiciens. Je trouve que Paris, c'est quand même l'endroit où tous les artistes sont venus. Ruelle, cul-de-sac, ou stationnement interdit par la loi. Je vais vous parler maintenant de ce commissariat où un noctambule de Saint-Germain, bien qu'ayant une Rolls et un chauffeur, aimait bien venir pour être ramené chez lui à quelques rues d'ici, rue de Verneuil, dans le panier à salade. Ce noctambule, c'est Serge Gainsbourg. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Les visites s'adressent à tous les amoureux de Paris qui ont envie de découvrir la ville autrement, les étrangers, même les Parisiens qui, du coup, découvrent leur quartier sous un jour nouveau, parce qu'entendre les anecdotes sur Gainsbourg, Bardot, toutes ces histoires-là, ça permet de revisiter la ville, puisque en général, c'est plutôt les monuments qu'on va visiter. Eh bien moi, c'est pas du tout ça, c'est plutôt la vie des artistes et comment ils se sont rencontrés, à quel endroit. Ici se trouvait une très célèbre boîte de nuit qui s'appelait le Rock'n'Roll Circus. Et c'est ici qu'en juillet 71, Jim Morrison est mort d'une overdose dans les toilettes de la boîte de nuit. Et c'est exactement dans ce couloir-là qu'on a évacué le corps de Jim Morrison. Alors ici, imaginez-vous, on est en 1960. Ici, vous avez garé une Océane grise, immatriculée BB75. Et au volant, qui on a Brigitte Bardot. Juste à ses côtés, Samy Frey. Écoute mon cœur qui bat, il n'est pas pour toi. Ils sont en train de tourner un film de Clouseau. Ils ont prévu d'aller boire un petit verre à la Romerie, qui est à l'époque un spot très important à Saint-Germain-des-Prés. Et là, Jacques Charrier, qui essaye de récupérer sa femme, arrive sur le fait, sort Samy Frey. Et les deux hommes s'empoignent, bagarre entre les deux. Vers la rue du Bussy, on va se retrouver devant un hôtel qui était un repère d'artistes. Quentin Tarantino s'est réfugié dans cet hôtel pendant 3 mois pour écrire Pulp Fiction.
Ici, nous nous trouvons à l'Alcazar, qui a été ouvert par Jean-Marie Rivière en 1972. Et à partir de là, nous avions Gainsbourg, les Rolling Stones, Duke Ellington qui fait son anniversaire. C'était vraiment l'endroit où on venait finir la nuit. Alors ici a vécu Marguerite Duras. Gérard Depardieu est venu très souvent dans cet immeuble puisqu'il a été très ami avec Marguerite Duras, avec qui ils ont fait des pièces de théâtre. Donc on va traverser le boulevard Saint-Germain pour rejoindre la rue Princesse, qui est célèbre pour la boîte de nuit chez Castel, ouverte par Jean Castel en 52. Tout ce que Paris compte de célébrités est venu danser ici, encore aujourd'hui. Il y a seulement 600 membres qui peuvent rentrer chez Castel. Alors, c'est un pari qui n'est pas dans les guides, ça s'appelle le Paris Celebrity Tour, mais il y en a d'autres. Hein. Ils vont chercher le Tour Piaf, le Tour Saint-Germain-des-Prés, il y a beaucoup de tours. Il y a des thématiques. Des thématiques, mais il y en a beaucoup, enfin beaucoup, il y en a 5 ou 6 qui font ça dans Paris, et c'est drôle, original, c'est inattendu, c'est buissonnier, champêtre, voilà. Champêtre, c'est aussi ça, Paris, la vie des célébrités. Voilà. Merci Ça, beaucoup. c'est Paris. Merci beaucoup, Henri-Jean.